Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. On est en plein cœur de l'été, à cheval entre juillet et août, et pour rester dans le thème des claquettes sans chaussettes, maillots et shorts, je voulais aujourd'hui te parler d'un fléau dans la gestion de l'argent, j'ai nommé les fêtes et les jeux. Fêtes de village pour les plus jeunes, parcs d'attraction pour les plus fous, jeux gonflables sur un lac ou bien encore jeux et attrape-touristes en front de mer, voilà toute la panoplie du parfait briseur de rêves. Je m'explique. Quel que soit ton âge, il y a bien un truc que tu adores faire l'été et où tu dépenses énormément. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas t'amuser, mais je veux te faire prendre conscience de l'impact de ces amusements sur ton portefeuille, et pour cela, je vais te raconter une histoire. J'ai une amie infirmière, de son petit surnom Dédé. Dédé, je l'ai connue à l'école d'infirmière. Elle était en couple et sortait peu. Un jour, elle s'est séparée de son mec et elle a commencé à sortir. Je ne te fais pas un dessin, quasiment tous les vendredis matins en amphi, soit elle ne venait pas, soit de la petite bave sortait de sa bouche pendant qu'elle comatait sur la table. Nous avons obtenu nos diplômes et puis elle a continué à sortir, parfois enchaînant les nuits blanches entre deux périodes de taf. Ma petite Dédé, elle kiffe les festivals et les fêtes de village. Tous les étés, c'est le même bordel. Elle travaille toute l'année pour profiter et en 2 mois, elle claque tout son fric. L'avantage, c'est qu'elle s'en rend compte. Mais à quasiment 30 ans, ma petite Dédé, elle est locataire et elle n'a pas trop d'épargne de précaution. Loin de moi l'idée de juger son mode de fonctionnement, car elle est heureuse avec ce mode de vie et tu commences à le savoir, si les gens sont heureux, personnellement, ça me va très bien. Mais par contre, elle me permet une petite entrée en matière pour que tu puisses à ton tour te rendre compte de ta propre vie. Comme tu le sais, je suis infirmière et chez moi, tout ce week-end, c'était grosse fête de village. J'ai été obligée de passer par là pour le boulot et tous les ans, je me fais la même réflexion en ce qui concerne la population de ces événements. Déjà, elle est toujours grandissante, mais en plus, il y a de tout âge. On pourrait s'attendre à voir que des ados dont les hormones réclament toujours plus de whisky. Mais non, il y a des parents avec leurs enfants, des cinquantenaires seuls et même des groupes de copains à la retraite. Les parents vont souvent s'occuper de leur progéniture avec des jeux pour enfants. Et pour connaître une grande partie de cette population, ce sont souvent des gens qui triment toute l'année pour un salaire qui est loin d'être mirobolant. Est-ce que tu crois que les millionnaires vont dans ce genre d'endroit ? Bien sûr que non. Et c'est justement de cela que je veux te faire prendre conscience à travers cet épisode. C'est très bien que tu travailles toute l'année. Et tu vas me dire qu'il faut bien se faire plaisir ou faire plaisir à ses enfants. Mais réfléchis au coût de ces activités. Si on part avec un chiffre rond de 10 € de l'heure, tes 3 parties de manège que le petit dernier réclame, elles ne te coûtent pas 15 €. Elles te coûtent 1h30 de travail. Idem pour ton pichet ou pour ton litre de bière. Il n'est pas à 20 €, il est à 2 heures de travail. Ce que je trouve intéressant sur des soirées comme celle-là, c'est de faire les comptes. Je t'invite à calculer tes dépenses en une soirée et à les transformer en heures de travail. Combien ta soirée a représenté en temps de travail ? Un jour, 10 heures, à toi de me dire. Crois-moi, le seul gagnant dans des opérations comme celle-ci, c'est souvent le barman et le marchand de crêpes. Mon but, ce n'est pas te faire culpabiliser, mais je veux t'amener à réfléchir sur tes modes de consommation. Est-ce qu'une activité qui te plaît avec tes potes ou tes enfants ne peut pas être plutôt une sortie en canoë par exemple ? Cela te coûtera moins cher, ça t'occupera toute la journée, tu verras des paysages magnifiques, tu pourras prendre en photo autre chose que le vomito de Bernard en arrière-plan et en plus tu fais une activité physique. Tu comprends ce que je veux te dire ? Parfois, on dit oui à des soirées sans réfléchir et ça nous est tous arrivé de se fixer un budget et de ne pas le respecter une fois transporté par l'esprit de la soirée et par l'effet de groupe. Le problème, c'est le lendemain matin quand tu vas faire tes comptes. Déjà, tu vas te lever très tardivement, souvent avec une gueule de bois. Plus tu vieillis et plus elle sera dure à éliminer rapidement. Et puis après, sur le plan financier, tu vas voir tes comptes baisser. Et comme tu n'as pas un salaire extensible, tu vas essayer de contrer cette perte souvent significative et non prévue en mangeant des pâtes. Et comme je passe à ta santé, les pâtes c'est cool, mais pas H24. Je vais te donner un conseil. Écris sur un bout de papier toutes les choses que tu souhaites faire. Canoë, canyoning, plage auto-tamponneuse, visite d'une ville ou d'un pays, etc., etc. En fonction de cette liste, tu fais un tri sur les sites internet et tu trouves l'activité qui te convient le mieux. Le but, c'est que tu organises tes vacances et surtout que tu connaisses à l'avance le prix de ces activités. Pourquoi, me diras-tu ? Car si tu connais le prix, tu peux anticiper et prévoir.
Bien sûr, tu prévois aussi un budget plaisir pour des restos ou pour acheter le super magnète à l'effigie de la ville pour donner à ta mamie Gertrude. Ce que je veux te dire, c'est que tout s'anticipe. Et ce n'est pas en claquant une partie de tes réserves en fête de village et ou en jeu en tout genre que tu vas réussir à atteindre tes objectifs financiers. Si je dois résumer mes propos, l'été c'est formidable. Tout le monde a besoin de vacances. Mais je voudrais que tu comprennes l'importance de te fixer un budget. C'est vraiment une étape primordiale, si ce n'est l'étape la plus importante de ta vie financière. Et s'il te plaît, ne laisse pas ton ras-le-bol du boulot et ton envie d'évasion gâcher le résultat de tes 47 semaines de taf annuel. Tu connais la chanson, si tu veux aider Boursicotte à se développer, je te laisse liker et mettre en commentaire et ou 5 étoiles sur ton appli de podcast. Je te laisse en parler à Bernard, si ça l'intéresse entre deux vomitos, et à ta mamie Gertrude ou à toute autre personne. Retrouve-moi dès maintenant sur un autre épisode ou lundi prochain pour le nouveau. D'ici là, je te fais plein de bisous et attention à la gueule de bois.